Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Nous sommes vendredi soir, donc la fin de semaine pour tout le monde. On a beaucoup travaillé, il est 21h30, mais j'avais envie de partager quelque chose avec vous parce que j'étais occupé à lire un peu la presse nationale, enfin la presse électronique, et je suis tombé sur ceci, et je voudrais élaborer à partir de cela. On y parle, alors je suis occupé à regarder l'article là sur mon smartphone, donc on y parle d'un cher qui a été qui est un cher qui est d'ailleurs controversé probablement, à qui quelqu'un avait posé la question de savoir s'il fallait mettre ses enfants dans le système scolaire marocain ou s'il était préférable de mettre ses enfants à l'école coranique. Et le cheikh aurait répondu, alors je cite, cela est même préférable car l'école n'est plus un lieu d'enseignement et d'éducation, mais un lieu de perversion et d'ignorance. Fin de la citation. Et alors l'article précise derrière que des internautes ont vivement critiqué les propos du cheikh, lui signalant que l'école marocaine a produit des professeurs, des médecins, des ingénieurs, des scientifiques, etc. Et l'article poursuit même plus loin. D'autres ont appelé le prédicateur à présenter ses excuses après avoir manqué de respect à l'école marocaine. Enfin, à la femme et l'école marocaine, mais ici, quand il parle de la femme, je ne sais pas à quoi ils font référence. J'imagine à un épisode précédent qui justifie ce propos. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond du sujet. Je veux dire, comme tout citoyen, je peux avoir un avis sur l'enseignement ici au Maroc. Je sais qu'il est beaucoup critiqué. Je n'ai pas d'enfant en âge à aller à l'école. Et moi-même, je n'ai pas suivi ce système scolaire puisque j'ai grandi dans un autre pays. Donc il serait malvenu que je porte des jugements moi-même, puisque je ne suis pas consommateur ni acteur de l'enseignement, et ce ne sera pas le propos de ce soir. Par contre, j'aimerais bien revenir sur cette habitude que je vois de plus en plus présente, et même dans la façon de travailler politiquement. Je me rappelle d'un échange très vif qui avait eu lieu à un moment donné, du temps des Gilets jaunes en France, dans l'hémicycle français, entre, de mémoire, c'était Ruffin, et puis celui qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur. Et monsieur Ruffin, de mémoire, en gros, critiquait le ministre de l'Intérieur par rapport à sa gestion de la crise des Gilets jaunes, et puis surtout du fait qu'un certain nombre de Gilets jaunes y avaient perdu un œil, une main, etc. Et donc qu'il y avait des gens qui en étaient ressortis, je veux dire, blessés, ce qui n'est pas du tout acceptable a priori dans une démocratie, ou en tout cas dans le modèle de démocratie tel que on nous l'a enseigné à l'école quand on était petit. Et pour seule réponse, alors je regrette de ne pas avoir retrouvé ce moment d'anthologie sur Internet, sinon j'aurais mis vraiment en illustration, donc je suis obligé de travailler de mémoire. Mais en substance, la seule réponse du ministre de l'Intérieur fut que je n'accepte pas qu'on me traite de cette façon, je suis un grand démocrate. Ah ça, si j'avais été Ruffin ou un autre membre de l'hémicycle, qu'est-ce que j'aurais pu répondre? J'aurais répondu simplement, écoutez, je me fiche pas mal de savoir comment vous vous considérez, là n'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui qu'il y a des gilets jaunes donc des concitoyens français, qui ont perdu une main, qui ont perdu un œil, etc., etc. Et c'est pas acceptable. Alors, de trois choses l'une. Ou vous en avez donné l'ordre et vous allez devoir vous justifier, ou vous n'en avez pas donné l'ordre et on l'a fait quand même, et vous allez devoir vous justifier, ou vous étiez dans l'ignorance de ce fait, et vous allez devoir vous justifier. Dans les trois cas de figure, vous allez devoir vous justifier, car vous en portez la responsabilité politique. Et donc le fait d'avoir botté en touche en disant simplement je n'accepte pas que l'on me traite de cette façon, je suis un grand démocrate, je m'en fiche pas mal qu'il le décrète. Je veux dire, si en même temps les actes ne semblent pas être je veux dire, à la mesure ou en démonstration de ses propos, il n'y a aucune raison, disons, de rentrer sur ce terrain. Mais aujourd'hui, de plus en plus, j'observe qu'on a pris cette habitude, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les leaders d'opinion, ou les faiseurs d'opinion, ou les youtubeurs, ou que sais-je. On a acquis aujourd'hui ce côté où tout de suite, les gens ont cette tendance à prendre ou prétendre prendre les choses comme si on avait porté atteinte à leur honneur, si on les a fait injurier, etc. Et demandent réparation par rapport à cela, ce qui nous évite évidemment donc de parler du fond, et eux, ça leur permet de jouer la Vierge effarouchée. Pardon. Alors, c'est quoi le problème? Le problème derrière, c'est qu'on ne va plus jamais parler du problème de fond. Si je prends le cas de notre prédicateur, a-t-il raison, n'a-t-il pas raison, je n'en sais rien. Je veux dire, la seule chose
qu'il s'agissait de faire. Se dire, ben voilà, tu as tenu ces propos, tu as exprimé une opinion, et c'est bien ce qu'il fait, il exprime une opinion, hein, même s'il l'exprime de manière un peu véhémente, mais en même temps, il n'est pas discourtois, il n'est pas dans le manque de respect, il pose un jugement qui est le sien, il a le droit de le poser. La seule chose qu'on puisse faire à ce stade-là, c'est lui demander de clarifier son propos. Mais très bien, tu tiens ces propos-là, tu les qualifies de cette façon-là, qu'est-ce que tu entends par là, ou qu'est-ce qui t'amène à avoir ce jugement-là? De façon à ce qu'on ait une possibilité d'aller travailler sur le fond et peut-être même apporter des réponses et résoudre des problèmes là où ils sont. Je veux dire, sinon, on va avoir maintenant tout un débat qui sera autour de la dignité. Vous avez entaché la dignité de l'enseignement. Nous exigeons de votre part que vous présentiez vos excuses. De quoi? De quoi doit-il s'excuser d'avoir eu une opinion et d'avoir eu un jugement en tant que citoyen par rapport à l'école? Même si il est influenceur, je veux dire, il a le droit d'avoir une opinion, il l'exprimer, c'est bien ce qu'il a fait. Maintenant, si nous ne sommes plus capables de supporter une opinion, d'entendre une opinion, c'est que nous avons quelque chose à devoir réparer, c'est que nous avons quelque chose à devoir gérer. Et là, on va devoir apprendre à le gérer et résoudre les problèmes, parce que ce n'est pas du tout normal, c'est pas du tout ça. Donc, pour tenter de garder pour une fois la vidéo un petit peu courte, tentons de sortir de ce piège et arrivons à reconnaître les choses. Et donc, je vais répéter une chose que j'ai déjà exposée dans des vidéos. Quand je parle, je veux dire, avec quelqu'un, je peux m'exprimer de trois façons. Soit je peux avancer sur des faits, et à ce moment-là, je suis très fort, puisque la seule façon de s'opposer à un fait, c'est de présenter d'autres faits, ce qui, à la rigueur, est génial, parce que ça va enrichir l'analyse de la situation. Ensuite, je peux m'exprimer en ayant des opinions. J'y ai droit, mais je suis faible. Parce que l'autre a le droit d'avoir une opinion qui est contraire à la mienne. Je veux dire, il ne sera pas plus fort pour ça, et on va se retrouver opinion contre opinion, avis contre avis, et là, on ne va pas avancer. Les opinions, c'est parfois aussi simplement l'interprétation des faits. Donc il y a eu des faits, et puis on les interprète d'une certaine façon, mais on pourrait aussi les interpréter différemment. En fait, on a beaucoup de difficultés avec les faits dans le monde d'aujourd'hui, et je le constate énormément dans le monde du travail. On n'est plus du tout factuel, on avance sur de l'interprétation de la réalité, donc sur des opinions, et on les change autour de ça comme si c'était une vérité absolue. Et ce faisant, on part souvent de façon caduque dans notre réflexion, parce que si ça devient le prémisse de notre réflexion ou de la recherche d'une solution, évidemment, on est très faible, on a une chance d'avoir raison, une infinité de chances d'avoir tort dans notre opinion, et donc les statistiques sont contre nous. La troisième façon de s'exprimer, c'est de parler de mes ressentis. Et là, à ce moment-là, je suis incontestable. Si je vous dis, par exemple, ce qui n'est pas le cas, mais là, tout de suite, maintenant, je ne me sens pas bien, je suis pas heureux, vous pourriez me dire, mais enfin, il n'y a aucune raison de ne pas être heureux, regardez, la vie est géniale, formidable, on est ensemble, tout se passe bien. Et je vous dirais, oui, mais quoi, vous êtes en moi pour savoir ce que je vis, ce que je ressens? Et donc, quand je parle de mes émotions, je parle de mes sentiments, je parle de mes ressentis, je suis incontestable. Et donc, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, en quelque sorte, je suis fort à nouveau. Alors, c'est vrai que pour résoudre des problèmes, parler de ses ressentis n'est probablement pas la bonne chose à faire, parce que ça n'aide pas. Je veux dire, parler de ses ressentis, c'est un témoignage de quelque chose. Maintenant, ça ne m'oblige pas à devoir soigner votre ressenti. Si vous vous sentez offusqué, si vous vous sentez, et c'est le cas des personnes ici, probablement, qui se sentent insultées, ok, tu te sens insulté, tu as choisi de te voir insulté de cela, alors que dans les propos, en toute objectivité, il n'y a pas d'insulte. Il y a un avis, certes, que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais il y a un avis qui est là. C'est bien un avis, c'est bien une opinion. Après ça, on peut lui demander de la clarifier, mais on n'est pas dans l'insulte. Maintenant, si tu te sens insulté de cela, c'est toi qui as quelque chose à gérer. Alors gère, apprends, fais-toi accompagner en cas de besoin, je veux dire. Mais le problème, c'est vraiment celui-là, d'accord? Donc, tentons d'avancer sur des faits. Les faits, c'est qu'il a eu une opinion sur quelque chose, ça c'est dans ce cas-là. Ou dans le cas des gilets jaunes, les faits, c'est qu'il y a bien X personnes qui ont perdu un bras, X personnes qui ont perdu un œil, X personnes qui ont été blessées de telle ou telle manière, alors que, en principe, selon la conception qu'on devrait avoir de la démocratie, ça devrait être égal à 0. Imaginons que ce soit ça. Et donc il y a bien un écart entre 0 et puis le nombre de personnes qui se retrouvent dans une situation qui n'est a priori pas acceptable et qui ne peut pas être vue comme acceptable. À partir de ce moment-là, répondez à ça. Je veux dire, ça c'est sur les faits. Et les faits, je veux dire, le problème avec les faits, c'est qu'ils sont très têtus. On ne peut pas contrefaire un fait. Donc une fois que le fait est là, on ne peut pas le contourner. Après ça, on peut avoir tous les avis qu'on veut autour de ce fait, mais le fait reste là. Ils peuvent dire, oui, mais c'est les gilets jaunes, ils auraient mieux fait de rester à la maison, s'ils n'étaient pas sortis, ils ne se seraient jamais fait blesser. Oui,
De fait, ils auraient pu rester chez eux, mais en même temps, ils avaient aussi le droit, et c'est la loi, et c'est aussi une autre façon d'avancer des faits, c'est pas que des chiffres, hein, ce sont aussi parfois des textes. La loi permet à la manifestation sur certaines conditions, etc. Ils étaient dans leur plein droit. Donc à nouveau, la question n'est pas de savoir s'ils auraient dû rester chez eux, la question est de savoir pourquoi ils ont perdu une main ou un œil en venant manifester à Paris ou en province, alors qu'en principe, ils auraient dû pouvoir le faire en toute sécurité et en toute bienveillance de la part de l'État qui est là, est censé pour les protéger. La police est censée être là pour protéger le citoyen, pas pour se battre avec le citoyen. Et ça aussi pourrait être réinterrogé, par exemple, hein, le rôle de la police dans cet épisode, alors qu'en toute logique, la police est censée protéger le citoyen, donc la police, elle agit sur le territoire, l'armée, elle agit lorsque le territoire est transgressé, donc lui, il répond aux attaques extérieures. La police protège le citoyen à l'intérieur, contre les malfaisants, les voleurs, etc. Mais quelqu'un qui manifeste, et qui est dans son bon droit pour le faire, n'est pas un délinquant. Donc il a besoin d'être protégé comme n'importe qui d'autre par la police, et non pas être considéré comme étant une menace. Donc s'il est considéré comme étant une menace pour qui, et est-ce légitime de le voir ainsi? Et puis chacun répondra à la question par lui-même. On peut avoir des avis différents et on peut débattre autour de ces avis, mais ça restera des avis. Donc si on veut à un moment donné pouvoir arriver à voir quelle pourrait être la pensée juste ou la bonne solution, il faudra repartir des faits. Quels sont les faits? Que disent les lois? Comment la jurisprudence a-t-elle fixé finalement le sens de ces lois, etc. etc., etc. D'accord? Donc, partons des faits, c'est beaucoup plus simple. Arrêtons de toujours prendre les choses au niveau émotionnel. Les prendre au niveau émotionnel, en fait, c'est faire du chantage émotionnel. Et donc, c'est ou tu retires ce que tu as dit parce que je ne peux pas me supporter de l'entendre, ou tu es une mauvaise personne. C'est un chantage émotionnel. On ne doit jamais céder au chantage émotionnel. Jamais, jamais, jamais. C'est la plus mauvaise chose. Alors si tout ce qui nous arrive aujourd'hui, qui est considéré par un certain nombre de personnes comme étant peu désirable et très désagréable, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement, nous ne savons plus comprendre les choses. Si nous les comprenons, nous ne savons plus discuter autour d'elles. Nous ne sommes plus en capacité, me semble-t-il, ou plus suffisamment à aller dans le fond des choses, à pouvoir trouver des solutions. L'ego et l'orgueil prennent trop de place aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir raison. C'est une question de survie. C'est une question, d'ego démesuré. C'est une question primordiale. Avoir raison à tout prix est plus important que de trouver des solutions et de construire ensemble. Et ça, ce n'est pas juste non plus. On doit avoir beaucoup d'humilité quand on communique ensemble, parce que c'est la seule façon, finalement, au bout du compte, de faire avancer les choses. Donc, on est bien dans des comportements très pervers aujourd'hui, et ce sont ces comportements pervers qui permettent, finalement, qu'un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables aujourd'hui puissent exister, parce qu'en fait, le setup le permet tout simplement. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. On reviendra sur d'autres sujets dans d'autres vidéos, peut-être ce week-end, peut-être dans les prochains jours. En attendant, portez-vous bien, soyez heureux, dormez bien, c'est bientôt la nuit ici. Et au plaisir de vous retrouver. À très très bientôt.